Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Et entre parenthèses, vitale. On va commencer par un verset du Coran, l'un des plus beaux versets du Coran. Le verset du Coran qui va sauver l'humanité entière. Qui va sauver l'humanité entière. Allah Ta'ala dit en Surat Al-Maïda, la table de service, Surat médinoise, verset 32. Allah dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا النَّاسُ جَمِيعًا. Oui, celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité entière. Oui, musulman de 2020, tu es capable de sauver l'humanité entière. Alors on va donner des chiffres. Pourquoi on va donner des chiffres? Parce qu'avec des chiffres, on peut faire des analyses. Très bien. Dans le monde, chaque année, il y a 7 millions de personnes qui meurent du tabagisme actif. Dans le monde, chaque année, il y a 3 millions de personnes qui meurent de l'alcool. Dans le monde, chaque année, il y a 4 200 000 personnes qui meurent de la pollution. C'est énorme, hein? Dans le monde, l'année dernière, 76 482 personnes sont mortes des combats entre les États ou des conflits. D'accord, on a écouté les chiffres. Et cette année, à l'heure d'aujourd'hui, 1 652 000 personnes sont mortes du Covid. Ah, vous allez me dire, attends, on n'accepte pas ces chiffres. Très bien, peut-être que des pays dans le monde n'ont pas donné leurs chiffres. Allez, on va arrondir à 2 millions pour faire plaisir un peu à tout le monde. Mais on se rend compte qu'il y a 7 millions chaque année qui meurent du tabac. 3 millions qui meurent de l'alcool. 4 millions et demi qui meurent à cause de la pollution. Et 1 652 000, on va prendre les chiffres, hein, du Covid-19. Mais il y a pire. Il y a pire. Vous savez c'est quoi? C'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Il y a 9 125 000 personnes qui meurent de faim chaque année. 9 millions et tous dans le mutisme. Tous, on est dans le mutisme. Ah bon? Du matin au soir, il y a des gens qui meurent. Plus de 25 000 personnes dans le monde qui meurent chaque jour de faim. Bon, on va tous mourir. Vous êtes tous d'accord avec moi? On est tous des humains, on est des mortels, on va tous mourir. Personne ne va rester. On est des mortels et on va mourir. Alors, on va tous mourir. Allez, un cancer. Cancer du foie, c'est normal. Cancer de l'œsophage, c'est normal. Cancer du pancréas, c'est normal. Cancer de l'intestin, c'est normal. Cancer du côlon, c'est normal, on va bien mourir. Mais mourir de faim? Mais oui, aujourd'hui, il y en a qui meurent de faim.
Vous allez me dire, Faisal, ouais, mais c'est au bout du monde, pas en France. On rêve, on se met le doigt dans l'œil. Même en France, on meurt de faim. Et de surcroît, même des musulmans. Chaque année, en fin d'année, je donne toujours les chiffres. Pourquoi? Parce que vous savez tous, qu'est-ce qui se passe le 5 décembre? En 1985, l'ONU a décrété de célébrer un jour dans le monde. Une journée mondiale. Et le 5 décembre, il y avait une journée mondiale. Vous la connaissez tous, c'était quoi? La journée mondiale du bénévolat. 13 millions de personnes en France donnent du temps dans l'ombre, au service des autres, en dehors de leur famille. La journée du bénévolat. Oui, eh bien, j'espère bien que les musulmans, on est tous bénévoles. Mais il y en a, alhamdoulilah. On connaît des hommes et des femmes qui travaillent, machallah, et qui travaillent dans l'humanité entière. Mais la communauté musulmane, c'est coranique. Dieu nous demande de s'investir. Regardez ce verset du Coran. Wallah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Imran. Allah dit au verset 180. Wala yabkhanuna bima atahumullahu min fadli. Huwa khayrun lahum. Regardez. Allah ta'ala, il nous met en garde. Il dit, ne gardez pas avec avarice ce que Allah vous a donné de par sa grâce. Ne pensez point que cela est un bien pour vous. Bel, au contraire, c'est un mal. Le jour du jugement, Allah attachera ton avarice à ton cou. Et ton cou, il va pencher. Le jour du jugement, devant tout le monde, ils vont dire, oh là, lui, il a le cou penché. On sait pourquoi. C'est un radin sur la terre. Oui, parce que la plus grande maladie de la terre, c'est quoi? C'est la radinité. Alors, regardez bien. Allah dit, et le jour du jugement, on attachera son avarice à son cou, et c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Ouais. Donc, je vais donner un hadith qui est magnifique, un petit électrochoc, on en a besoin, dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari et dans Kafsh al-Sitar de l'imam al-Bazzar. Anas radiallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le dis il est court, je peux le dire en arabe, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aux compagnons, aux musulmans, aux compagnons qui l'ont accompagné dans les campagnes, qui l'ont suivi, qui ont sacrifié leur vie pour Allah, et ils ont sacrifié aussi pour suivre le prophète. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur parle, il leur dit, ma ananabi, ne crois pas en moi. Donc tu poses ta aqidah sur la table, ah oui, tu reposes ta croyance. Le prophète dit, tu crois pas en moi. Et la croyance au prophète fait partie quoi? Des dogmes. Donc il dit, ma amanabi, man bat shab'an. وَجَارُهُ عَلَى جَنْبِهِ جَائِعًا لَيْسَ مُؤْمِنٍ. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, celui qui dort le soir repu ou rassasié, kirsh, batmek, ammar, rempli, et tu sais que ton voisin à côté de toi a faim, tu n'es plus croyant. Remets ta croyance sur la table. Alors, le prophète, alayhi salam, il a mis la croyance du musulman, la foi au prophète, quoi? Avec la dépense, avec le souci pour les autres, avec l'altruisme. Il fait froid, c'est l'hiver. Vous savez qu'en France, là, depuis le confinement, 5,5 millions de personnes sont dans le besoin. En plus, 5,5 millions de personnes sont en train de demander de l'aide parce que c'est pas facile. Alors, je vous donne une petite anecdote. J'ai écouté la communication d'une personne au téléphone, un étudiant. Il s'appelle Abdullah. Non, il s'appelle Abdel Samad. Il a 25 ans. Il est étudiant en ingénierie des risques. J'ai oublié c'est un futur crack, Inch'Allah. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est dur d'étudier le ventre vide. C'est dur d'étudier le ventre et quand t'as faim. Ça, c'est des étudiants. Ils doivent bosser. Ce sont les cerveaux de demain. C'est l'avenir du monde, musulmans et non musulmans. Vous savez ce qu'il dit? C'est dur d'étudier le ventre vide. On n'a pas le ventre vide, nous. Nous, on n'a pas le ventre vide. Chacun connaît son frigo. Une Clio qui gêne l'entrée du marché, c'est une Clio noire CS 867JR. Barakallahu fikoum, c'est très important. 967. 967, c'est le droit du voisin. Et comme ça ne fait pas de préjudice, Inch'Allah, aux autres voisins. Alors, regardez bien. On se rend compte combien les étudiants sont en train de souffrir. Ils ont faim, ils demandent de l'aide. Alors, le projet d'aujourd'hui de cette route bas, c'est quoi? Je vais vous parler du paradis, vous allez être content. Oh, des histoires du paradis. Je vous parle de l'enfer. Oh, c'est l'enfer. Mais ça, c'est le même disque, ça fait 40 ans. C'est le même disque, vous êtes d'accord avec moi? Paradis, enfer, dhikr, doua. Les khutbahs, c'est toujours le même disque. Mais les problèmes aujourd'hui de la communauté musulmane, on ne les évoque pas. Regardez bien, nos étudiants sont en train de souffrir. Chaque semaine, on va les aider.
Ils sont dans la difficulté. Ils n'arrivent pas à joindre debout. C'est difficile pour eux. Et ils ont faim. Sans compter les autres qui sont dans le besoin, dans la difficulté, dans la détresse. Alors on va prendre ce hadith du prophète alayhi salat devant nous. Inch'Allah. En plus, on va tout faire pour le mettre en pratique. Mais j'espère, du fond du cœur, que les non-musulmans, Pierre, Paul, Jacques, Isabelle, Catherine, connaissent ce hadith. Parce que quand ils vont entendre ce hadith, on va être mal. On est obligé de changer. Autrement, vous savez ce qu'ils vont nous dire? Vous n'êtes pas des musulmans, ou vous n'êtes pas des bons musulmans. Parce que regardez votre prophète, qu'est-ce qu'il dit? J'espère qu'ils vont tomber dessus. Parce que quand un musulman te fait un reproche, tu te prends mal. Mais quand c'est un non-musulman, tu baisses tes yeux. Alors j'espère qu'ils vont écouter ce hadith un jour. Regardez. Anas radiyallahu anhu raconte, dans le recueil de l'imam Al-Tabarani, authentifié par les Muhaddithoun 2438, il dit: un homme arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam, devant la porte de la mosquée. Dans une autre version, il est dans la mosquée. Et il dit: ô messager de Dieu, tous les compagnons sont là. Quelle est la personne? Et c'est ça qui est important. Il n'a pas dit le musulman, quel est le pieux, quel est le croyant. Non, 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 non. Il a dit: quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Vous avez des dizaines, des centaines de hadiths qui parlent de ça. Salat bil waqtiha, la prière à son heure, l'umra. Mais regardez ce hadith. Il dit: ô messager de Dieu, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Nous, on est aimés. On a été invités par Dieu, c'est Jumu'ah. Mais c'est le plus aimé qui demande. C'est ça les Sahaba. Ils demandent d'être au top. Ils veulent le paradis. Ils veulent être proches de Dieu. Donc on veut être les meilleurs. On ne veut pas être des musulmans lambda. On veut être les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse du messager de Dieu. Il dit: la personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui est la plus utile aux autres. En arabe, ça donne quoi? Yanfa linnas. Le prophète, il n'a pas dit yanfa les muslimin. Yanfa linnas. La personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui est la plus utile aux autres. Les gens, les voisins, tes proches, ta famille, ta femme, tes enfants, les gens que tu croises dans le métro, partout. La personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celle qui est la plus utile aux autres. Et l'action la plus aimée auprès d'Allah, 1, c'est de rendre joyeux un musulman. 2, de lui retirer une tristesse. Et combien ils en ont besoin aujourd'hui, nos étudiants. 3, de lui rembourser une dette. Et 4, de lui remplir son ventre quand il a faim. La personne la plus aimée auprès d'Allah et l'action la plus aimée, c'est quoi? Rendre joyeux quelqu'un. 2, lui retirer une tristesse. 3, lui rembourser une dette. Ou 4, lui remplir son ventre quand il a faim. La suite, elle est là. Et là, ça fait mal. Et, en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, peu importe, mais préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. Ouais. Marcher avec quelqu'un pour un besoin qu'il a, un souci, il a besoin d'un conseil, ça va pas avec son épouse, peu importe. C'est mais préférable que de prier toute la nuit devant Allah dans la mosquée de Médine. Vous avez vu? Voilà le messager de Dieu. C'est pour ça, mes frères, on ne connaît pas notre prophète. On connaît très mal le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est au service des autres. Dans l'imam du recueil Al-Muslim, 2665, Anas, Abi Huraira et Anas racontent, version qui diverge pas trop. Un homme, et c'est pas un musulman toujours, il arrive devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va lui donner des ovins dans toute une vallée. Il y avait toute une vallée remplie d'ovins. L'homme, il rentre dans son village. Vous savez ce qu'il dit? Hé, vite, 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 convertissez-vous, rentrez dans l'islam, devenez musulmans, car Mohammed... Pourquoi les savants ils ont dit que c'est pas un musulman? Parce que les sahaba n'appelaient pas le prophète Mohammed par respect, ils l'appelaient Ya Rasulullah. Mais les non-musulmans, les Quraysh, ils l'appelaient Mohammed. Et il dit, hé, devenez musulmans, convertissez-vous, rentrez dans l'islam, car Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Vous savez ce qu'ils vont faire les gens? À votre avis? Ils vont tous venir à Médine. Pourquoi? Ils veulent des moutons. Mais ils ne veulent pas devenir musulmans, ça ne les intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire semblant de s'en convertir. Ils vont arriver, on est musulmans. Pas de problème, le prophète il leur donne. Mais ce n'est pas des musulmans, c'est du cinéma. Et quand ils vont rentrer, ils vont voir la grandeur d'âme du messager de Dieu, et l'islam va prendre le dessus. Et ils vont embrasser l'islam sans aucun hadith, sans aucun prêche, sans aucun discours. C'est trop fort. La grandeur d'âme du messager de Dieu. L'année suivante, ils viennent faire quoi? Ils viennent pour payer la zakat.
Voilà le messager de Dieu. Il donne sans compter. On aime le messager de Dieu. Idem. On donne sans compter. C'est pour ça qu'à la fin de la khutbah, qu'est-ce qu'on veut pour dimanche? Il y a du monde qui va venir. Ils attendent, ils font la queue. Il nous faut 1 tonne. Qu'est-ce que c'est 1 tonne? 1000 kilos. Il y a 100 personnes. On est un peu plus de 100, 110, voire dehors. 100 personnes, chacun ramène 10 kilos. Qu'est-ce que 10 kilos? Un petit carton au magasin. Tu mets une boîte de tomates, une boîte de légumes, 1 kilo de pâtes, du sucre, du café, ce qui est la base. Ça fait quoi? 10 kilos. À 1 euro le kilo? Les pâtes, c'est pas 1 euro le kilo, on sait très bien. Ça te fait 10 euros. Voilà. On a 1 tonne dimanche matin. Et il les faut dimanche matin. Parce qu'ils ont faim. Les étudiants, ils viennent et ils sont dans le besoin. Voilà, mes frères et mes sœurs. Le projet d'aujourd'hui, c'est quoi? 1 tonne pour nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, il y a des non-musulmans qui bossent. Les musulmans, ils bossent aussi. On est une grande communauté. Faisons montrer à Allah qu'on est à la hauteur et qu'on peut faire plaisir à Dieu et qu'on peut être solidaire. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Al-mu'min ala al-mu'min kal-bunyan. Le croyant vis-à-vis du croyant, c'est comme un seul édifice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé les doigts. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a croisé les doigts. Pourquoi il a croisé les doigts? Pour faire montrer que le musulman, c'est ça. Je me rappelle quand on était jeune, quand tu voyais quelqu'un dans la rue, et c'était une coutume qu'on avait avant, peut-être qu'elle existe, c'est quand on aimait quelqu'un, on le portait au cœur. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ça. Yani, ça veut dire quoi? T'es dans mon cœur. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait comme signe? Il a croisé ses doigts, il a dit, ça veut dire que le musulman, c'est comme ça, ils sont emboîtés, c'est des frères. Et il a croisé ses doigts pour faire montrer que ce signe-là dans l'islam, c'est quoi? C'est qu'on est unis. Et en vérité, le musulman, il laisse pas son frère ou sa sœur. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah Ta'ala, après la deuxième partie, que ceux qui ont du temps demain de faire leurs courses avec leur famille, leurs enfants, leurs filles, leurs garçons ou leurs épouses, dans vos achats, faites 10 kilos, 10 euros. Vous les ramenez. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Il y a une boîte spéciale, Inch'Allah, la mettez pas avec celle des charges. Et on fera les courses pour vous. Et vous aurez toutes les récompenses et tous les mérites. Et le jour du jugement, c'est ça qu'on va retrouver. C'est ça notre place au paradis. C'est ça l'investissement. Je parlais avec un commerçant tout à l'heure. Il m'a dit, tu sais Faisal, je regrette d'avoir investi au bled. J'aurais dû investir pour mes gosses. Il me dit pourquoi? Il dit ça, on a rigolé à la fin. Il me dit, tu sais, j'ai investi une maison au bled, je peux même pas y aller, c'est pas facile, on peut plus. Tu sais quoi, on m'a appelé hier, ma maison. Aujourd'hui, des jeunes sont dedans, et avec des chiens, ils font du dressage. Voilà ma baraque, ce qu'elle est devenue. Tout mon argent, j'ai travaillé des années, j'ai mis au bled. Il y a des mecs qui sont rentrés dedans, avec des chiens, ils font du dressage. Ton argent, tu aurais dû la mettre dans tes gosses, l'avenir. C'est ça. C'était pas ton terrain au bled. Regarde, tous ceux qui ont voulu mourir au bled, ils ont tous été enterrés ici. Voilà. Tu connais pas l'avenir. Donc c'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Dans le hadith de le recueil d'Imam al-Bazzar, il dit 5 choses. 5 choses. Il dit Khamsa mafatihul ghaib. Chaque chose sont les clés de l'invisible. Les clés de l'invisible. 1. Regarde. Et seul Allah les connaît. Personne ne sait ce qui se passera demain. 2. Personne ne sait quand est-ce que descendra la pluie. 3. Personne ne sait ce qui se passe dans les matrices. 4. Personne ne sait quand est-ce qu'il mourra. Et 5. Personne ne connaît le jour du jugement. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Munafiqun 63 versets 11 et 12. وَأَنْفِقُوا. Le verset commence comme ça. Dépense. وَأَنْفِقُوا. Dépense. وَأَنْفِقُوا. Dépense. وَأَنْفِقُوا. Dépense. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. قال ربي. Ah Rabbi, qu'est-ce que tu vas dire? Arji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Vous pensez que c'est ça? Non, c'est pas ce verset-là. Regardez, Allah a dit et anfiqu, dépensez avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous. Et qui disent Rabbi, ramène-moi, la'alli amal salihan, je vais faire des bonnes actions. Ajalin qarib, ramène-moi sur la terre pour un peu de temps, un temps court, afin quoi? Dépensez avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous. Seigneur, ramène-moi un temps court, ajalin qarib. Pourquoi? Je vais faire l'aumône et je vais être quelqu'un de pieux. Regardez ce qu'Allah a dit au verset 12. Wallan, Allah a dit quoi? Non, Dieu ne retarde pas le terme de quelqu'un quand son heure est arrivée. C'est fini.
terminé. Le regret, ça s'appelle un verset de projection. Alors là, il nous fait montrer, faites gaffe. Le jour du jugement, si Dieu te donne la parole, hein, parce que si tu es un grand pécheur, tu passes direct à la casserole, hein, à la bouillotte. Mais si tu vas être interrogé, tu voudrais bien demander à Dieu, non, cette hypothèse, elle t'est enlevée. Elle t'est enlevée. Dieu, tu ne pourras pas demander à Dieu de revenir parce que c'est négatif. Maintenant, il nous le dit, tu diras, non, ramène-moi, mais c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. La parole d'Allah, elle est claire. Donc voilà, mes chers frères, comment le prophète alayhi salam nous demande de quoi? D'être dans la charité, d'être dans l'altruisme, d'être dans la générosité, de donner. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, c'est un éminent compagnon, c'est un calife. Il va donner un jugement. C'est le grand savant El-Anbari de 1160, savant dans l'école Shafiri de la Madrasa Nizamiya de Bagdad. Vous savez ce qu'il va dire? Omar al-Khattab a dit, avec la générosité, tu gagnes le cœur de tes ennemis. Mais avec l'avarice, tu attires la haine de tes propres enfants. Voilà, avec l'avarice, tes gosses, ils vont dire salam alaikum. Mais avec la générosité, tu attires tout le monde. Alors combien l'année dernière sont morts des musulmans? Je donne que les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, les non-musulmans, ça ne nous touche pas, c'est malheureux. Alors que c'est des humains. 86 musulmans sont morts l'année dernière. Hommes, femmes, enfants. Sous des ponts, sous des porches, devant des bouches de métro. En France, qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Qu'est-ce qu'on va dire? On est le 25. Hier, il y en a qui ont bien mangé. Mais il y a nos frères et nos sœurs qui ont faim. Rappelez-vous de cette phrase de l'étudiant? C'est dur d'étudier le ventre vide. C'est très dur. Écoutez ce témoignage. Abdel Samad. Il a 25 ans. Non, il a 22 ans. Vous savez qu'il est mort? Dans le nord de la France, il est mort de quoi? Du cancer? Vous le savez de quoi il est mort? Il est mort de faim. C'est dur. Voilà, c'est honteux. Musulman, étudiant, 22 ans, Abdel Samad, mort de faim. Vous savez, quand ceux qui travaillent ici, depuis des années, ils envoient un peu d'argent à leurs parents au pays, c'est normal. Dieu, Allah leur a facilité, c'est pas facile pour eux dans leur pays. C'était le contraire. Il avait du mal à payer sa chambre au Crous. Et vous savez que les étudiants, ils n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, c'est pas facile d'être livreur. Il n'y a plus de taf, il n'y a plus rien. Bosser dans les restaurations rapides, il n'y a plus de travail pour eux. Donc, ils ont du mal à journée debout, comme je disais. Alors, il avait du mal à manger. Et c'est sa mère qui lui envoyait de l'argent. Et vous savez, quand il appelait sa mère, qu'est-ce qu'il disait? Maman, pendant 3 jours, j'ai pas mangé. 3 à manger. 3 jours, il n'a pas mangé. Ça ne nous est jamais arrivé, ça. On ne sait pas ce que c'est qu'aujourd'hui, en 2020, avoir faim. Et vous savez quoi? 3 semaines, il n'appelle pas sa mère. Une société qui est venue pour désinfecter le campus, pas de nouvelles. Ils ont ouvert la porte, il était en état de décomposition. Jeune étudiant de 22 ans, un futur cerveau pour la Oumma et pour le monde, il est mort de faim dans sa chambre. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? Nous avons 10 résidences d'étudiants à Massy. La semaine dernière, il y avait la queue. Ils étaient contents. On leur a donné des œufs, de la viande halal, des légumes. Tout ça, c'est vous qui avez donné ça. Vous avez nourri vos frères. Il y avait des femmes, des filles, les futurs étudiants de demain, les cadres de demain, les ingénieurs de demain. Nous, alhamdoulilah, Allah nous a donné. Pas beaucoup, mais on a un toit. On a une petite famille. On n'est pas difficile. Oh, ils sont rien, les pauvres. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah? C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est notre communauté. On ne demande pas d'aller au bout du monde. On demande d'aider nos frères et nos sœurs qui sont en bas, dans leur résidence universitaire et qui vont étudier pour demain. Ouais, notre fierté de demain. Notre fierté de demain, on les laisse crever de faim. C'est pas normal, ça. Moi, je comprends pas à quel niveau on est arrivé. On a des smartphones, on a tout ce qu'il faut, les frères. On ne peut pas les laisser. Par pitié, on ne peut pas les laisser. Il faut aider notre famille. C'est la communauté. C'est ça, la communauté musulmane. C'est les frères et les sœurs. Donc, c'est quoi 10 euros? 10 euros, c'est des bêtises qu'on achète à droite à gauche. C'est une bûche. Donc mes frères, ils vont venir dimanche. C'est quoi 10 euros chacun? Ça fait 1000 kilos. Dieu merci, on a des commerçants. La semaine dernière, il m'a donné 900 kilos de fruits et légumes. L'autre, il nous a donné combien de poulets AVS, machin, là, des cartons. Les gens, ils donnent, ils ont envie de donner. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, Faisal, je demande une chose de la communauté musulmane. Et faites-le dans la prière, Inch'Allah, tout à l'heure. Il m'a dit, je demande une chose. Je veux que tu demandes aux gens, quand il a fait ce don de 900 kilos, que j'ai le qurba min Allah. Je veux être proche de Dieu. 2, je demande rida Allah. Je veux l'agrément de Dieu. 3, je veux hubb Allah qu'Allah m'aime. Il ne demande rien. Je veux qu'Allah m'aime, qu'il m'agrée et que je sois proche de lui. Je veux rien d'autre. Voilà les gens qui dépensent. Et mes frères, Allah va nous interroger le jugement. Enfin, donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs,
Inch'Allah, binillah, ceux qui peuvent faire les courses demain, ramenez 10 kilos, un petit carton, conserve, pâtes, riz, ce qu'il faut de base pour ces étudiants. On les ramène, Inch'Allah, on les dépose le plus rapidement possible, dimanche de 16h, de 15 à 16, venez voir, vous allez les voir. Venez, Inch'Allah, vous participez avec nous à la distribution. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est pas facile, posez dans la boîte spécialement les 10 euros, voire plus que vous voulez, on fera les courses pour vous. On demande à Allah, mes chers frères, qu'Allah illumine nos cœurs. Parce que les Sahaba, ils ont tout compris. Vous savez ce qu'a dit Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des 4 qui connaissait le Coran. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans le Muslim, apprenez le Coran, un de 4 personnes, dont Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Mas'ud? Nous, les Sahaba, à notre époque, on avait du mal à mémoriser le Coran, mais de la facilité à le pratiquer. Viendra une époque après nous, où les gens auront de la facilité à mémoriser le Coran, mais de la difficulté à le pratiquer. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Mais la bénédiction dans ce que tu nous as donné. Ya Allah ya Karim, nas'aluka imanan kamila. On te demande la foi complète. Wa lisanan dhakira, et une langue évocatrice. Wa qalbun shakira, et un cœur qui te